bonjour. À l'approche des échéances électorales, les prochaines élections présidentielles, il nous a semblé important de vous présenter quelques ouvrages pour vous permettre de situer la question de la santé dans le champ des questions politiques et vous faire votre propre opinion afin de juger peut-être les programmes des candidats sur pièce et en ayant quelques armes pour comprendre les enjeux de la santé publique. Pour commencer, un que sais-je? L'avantage de ce livre, c'est que c'est une très bonne petite synthèse. La santé publique, c'est un objectif politique. Il s'agit avant tout de prévenir et d'augmenter le niveau de santé des citoyens d'un pays. C'est une question qui se pose, après un petit rappel historique, depuis les années 1800. On connaît les politiques hygiénistes. Et puis la santé publique est devenue vraiment une affaire politique qui n'était plus le seul domaine réservé des médecins. La santé publique, c'est aussi une question économique. Il y a des choix à faire. Avec ces 128 petites pages, vous appréhenderez les grandes questions du sujet. Et puis pour élargir le débat au niveau européen, on dit souvent que l'Europe n'est pas suffisamment présente dans la campagne. Cette approche santé-économie en Europe permet de comparer les différentes réponses apportées par les pays européens à ces questions de santé publique. Comment prendre en charge les malades? Qu'en est-il des déserts médicaux? Qu'en est-il de la hausse des tarifs des médecins en ville? Autant de questions qui trouvent des réponses variées en Europe, et à l'aide de graphiques très clairs, vous pourrez comparer les différentes réponses des pays européens. Et puis il y a 3 scénarios, 3 prospectives sur 3 manières de prendre en charge la santé publique qui sont exposées. Donc là aussi, une très bonne petite synthèse pour vous faire votre opinion et mieux comprendre ces enjeux. Un autre livre qui est lui peut-être destiné aux praticiens de la santé, Agir pour la promotion de la santé, une politique ouverte à l'innovation. En effet, les acteurs de la santé publique sont très nombreux, on l'a dit, il y a les politiques, les économistes, et tout à chacun est en mesure de participer d'une manière ou d'une autre à ces questions de politique et de promotion de la santé. Donc ce livre fait la synthèse de plusieurs contributions. Il y a des sociologues, des praticiens du terrain, des associations qui essaient d'agir chacun de leur côté pour essayer de faire comprendre et de promouvoir la santé face aux maladies. Mais ils ne travaillent pas toujours de concert, ils ne travaillent pas toujours ensemble. Donc ce livre est vraiment un état des lieux de la situation et puis devrait permettre à tous ces praticiens de mieux coordonner leurs efforts pour intervenir dans le champ de la santé. Et c'est bien sûr un livre à conseiller également aux hommes politiques pour comprendre la manière dont leurs politiques peuvent trouver une prise sur le terrain et devenir efficaces. On continue avec la question de l'assurance maladie. Le leitmotiv des discours politiques, c'est le déficit de la sécurité sociale. Celui-ci n'est pas récent, il n'a cessé de se creuser. Ce tout petit livre d'un économiste fait le point sur une vingtaine de réformes de la santé publique qui ont eu lieu depuis 30 ans. Le chiffre est effarant pour le succès qu'on connaît. Les enjeux, là aussi, sont exposés très clairement avec des chiffres très clairs. Et bon, il faudra revenir, d'après l'auteur, sur les politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant. Vous ferez votre opinion là aussi avec ce petit texte. Et puis pour finir sur une note un peu plus personnelle, je vous propose le témoignage du professeur Alain Deloche, qui est cardiologue, qui est récemment passé lui-même dans son bloc opératoire pour un problème cardiaque. Donc il a vu les choses de l'autre côté. Tout en ayant le regard d'un spécialiste. Il tire la sonnette d'alarme à travers ce témoignage sur l'état de l'hôpital, l'état des soignants, le manque de vocation des médecins et l'état des soignés avec des délais d'attente qui s'allongent. Donc voilà, vraiment un propos assez radical sur l'état de l'hôpital, l'urgence de reprendre une politique de santé publique pour améliorer la qualité des soins à l'hôpital, doublé d'un témoignage personnel qui en rend la lecture plus agréable. On va continuer cette petite sélection avec des livres engagés politiquement. Le premier d'entre eux, Contre les prédateurs de la santé, par 3 auteurs qui sont économistes, chargés de mission dans une mutuelle, et le troisième est médecin urgentiste au SAMU. Contre les prédateurs de la santé, il s'agit de répondre à ceux qui partent en guerre contre la santé solidaire. On assiste à une privatisation progressive et une marchandisation des secteurs rentables de la santé. Et de l'autre côté, ces mêmes prédateurs de la santé insistent pour une socialisation des soins peu rentables.
Il y a évidemment un très grand paradoxe et comment après s'étonner que les chiffres de la sécurité sociale soient un gouffre béant. D'après eux, il y a bien sûr d'autres manières de mener des réformes de la politique de la santé et puis de prendre en charge de manière plus collective les besoins de la collectivité, de la société du point de vue des soins. Un autre livre assez engagé, mais qui est là signé par des professionnels, par des médecins, des urgentistes, Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire, 123 personnalités s'engagent. Pour eux, les choses se sont accélérées depuis 10 ans avec des remboursements des soins progressifs, les déserts médicaux, mais évidemment, il ne s'agit pas d'incriminer un gouvernement en particulier. Même si les choses empirent, chaque gouvernement a eu sa part de responsabilité dans la progressive dérive du système de santé. Il tire la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'une société qui laisserait sur le bas-côté certains des citoyens qui ne pourraient plus bénéficier de soins d'aussi bonne qualité que d'autres, sous la seule condition d'avoir de l'argent. Et puis pour terminer cette sélection liée aux élections présidentielles, on voudrait revenir sur un débat qui anime chaque élection. C'est une question de société, mais c'est aussi un débat politique puisqu'il s'agit de légiférer. La question de l'euthanasie. Le professeur Luc Puy-Basset essaie, avec une préface de Claude Évin, essaie de faire le tour de la question. Qu'en est-il des dispositions légales actuelles? Que peut-on faire? Quelle est la différence entre le suicide assisté et la question des soins palliatifs, l'accompagnement de fin de vie? Et qu'en est-il réellement de l'euthanasie? Donc il ne s'agit pas non plus du tout de juger, mais peut-être de savoir quelles sont les dispositions actuelles sur ce sujet, et puis que chacun puisse, en son âme et conscience, se forger sa propre opinion. Et dernière chose, on voudrait aussi revenir sur des maladies dont on parle peu. L'occasion peut-être d'attirer l'attention des décideurs politiques sur les maladies rares. On a vu avec les livres précédents qu'il y avait des maladies qui étaient plus rentables que d'autres, qui sont plus rentables même au niveau de la communication politique. Quand on parle du cancer, ça touche maintenant des millions de personnes, il est donc rentable électoralement d'en parler. Il y a également des maladies rares, et ces maladies rares, bien sûr, n'ont pas de cause politique, au sens où il y aurait une responsabilité des politiques, mais il y a une responsabilité des politiques dans la mesure où on en parle peu. Les malades ont donc beaucoup de mal à se faire entendre. Ils doivent se constituer, eux et leurs proches, en association, par exemple, pour faire valoir leurs droits, faire reconnaître leur maladie. Les laboratoires travaillent peu sur les médicaments puisqu'ils sont peu rentables. Donc voilà, peut-être s'il y a à intervenir dans le débat politique, c'est aussi faire reconnaître certaines maladies de manière à ce que leur prise en charge soit meilleure. Merci et à bientôt. Au revoir. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.